Quelle est l'idée en fait à la base des rencontres? L'idée des rencontres est née vraiment de la résidence de Fontevraud, parce que en accueillant une dizaine de réalisateurs par an, on se place dans une situation d'observatoire, où on voit effectivement les réalisateurs travailler à leurs projets personnels, que ce soit du court ou du long métrage. Moi j'ai été frappé par le fait qu'il n'y a pas une façon d'écrire un film d'animation, mais il y en a autant qu'il y a de réalisateurs. C'est-à-dire que certains travaillent de façon extrêmement classique, a priori, en travaillant d'abord le scénario, donc ils sont venus écrire une version 1 d'un scénario de court, de long métrage. D'autres commencent à travailler directement au storyboard. D'autres font des allers-retours entre des recherches graphiques et un texte. D'autres viennent avec un texte littéraire et à partir de ce texte-là créent des images et à partir des images reviennent au texte. D'autres sont complètement ouverts aux circonstances de leur présence sur le site. Et donc il y a notamment l'expérience de Vera Neubauer qui est venue ici en accompagnant Film Loy et dont l'attention a été captée par d'horribles mouches à verre qui se trouvent à l'abbaye de Fontevraud. Ça existe toujours. À partir de ça, elle a elle a réalisé, tourné tout de suite un film qui est un film assez incroyable, un film expérimental, complètement inspiré du lieu, de la tension que ce lieu lui inspire. Voilà. Et donc, en voyant ça, on s'est dit, finalement, la question de l'écriture de l'animation, c'est une question extrêmement riche, extrêmement complexe, parce qu'on ne parle peut-être pas de la même chose. En tout cas, il y a une distance entre la façon dont les choses se passent en réalité et la façon dont on les conçoit et notamment dont on les présente dans les différents cercles de décision. Et on s'est dit, cet écart-là, il est intéressant à présenter et puis il est intéressant aussi de creuser cette question pour savoir finalement quel est le point commun, où est-ce que s'est établi un lieu commun dans le processus d'élaboration d'un récit filmique, puisque le cinéma d'animation est d'abord du cinéma. Voilà, donc les rencontres sont véritablement nées de ça et moi j'ai été toujours très frappé à travers les différents échanges qu'on a eus, à la fois de voir que plus on parle et plus on arrive finalement à parler de la même chose, et plus finalement apparaît le facteur temps dans l'élaboration du cinéma comme un facteur essentiel de l'écriture du cinéma d'animation. C'est-à-dire que la prise en charge du temps dans le processus de réalisation et d'écriture n'est pas du tout le même que pour l'image réelle. On a parlé notamment de ce moment très particulier en image réelle qui est le tournage et qui n'existe pas, en tout cas qui n'a pas cette intensité-là au niveau de l'animation et qui crée effectivement, qui met l'auteur, me semble-t-il, dans un processus de gérer du temps long entre l'écriture, entre le moment où naît l'idée et le moment où le film se réalise. Et une image qui me semble extrêmement forte, qui est une idée qui a été émise l'année dernière par Pierre-Luc Grangeon et que Jean-François Laguioni, d'une certaine manière, relance cette année. Pierre-Luc explique qu'il commence par dessiner, par créer un petit croquis. Donc ensuite, effectivement, le processus d'écriture se met en place, mais qu'il garde toujours son petit croquis de départ, son dessin spontané, en se disant voilà, l'idée du film, elle est là, et il faut que je garde, malgré la genèse peut-être très longue et très laborieuse du long métrage, il faut qu'à la fin, le film réponde à cette idée. C'est cette idée de fraîcheur. Jean-François a parlé de vent qui souffle dans son film, en faisant référence à ces croquis de départ, qui me semble être l'une des façons de pointer l'importance de cette question dans l'animation.